Shabbat Shalom Mevorach, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Parachat de cette semaine, Parachat Vaïkra. Nous allons commencer un nouveau livre de la Torah, un nouveau challenge. Il est écrit dans la Torah, Vaïkra El Moshe. L'Éternel appela Moshe Rabbeinu. Hachem, il a appelé Moshe Rabbeinu pour lui enseigner toutes les halachot, toutes les lois qu'une personne devait apporter comme sacrifice au Beth Amikdash. Tous les sacrifices, ils sont rapportés dans la Parachat de cette semaine. Ce qui est intéressant, c'est quand c'est écrit dans la Torah, Vaïkra, et l'Éternel appela Moshe Rabbeinu, le Aleph du mot Vaïkra, il est écrit en petit. En général, toutes les lettres de la Torah, ils sont écrites de façon symétrique. C'est la première fois où Moshe Rabbeinu, quand il a écrit la Torah, il a écrit le Vaïkra, le Aleph, en petit. Seulement la lettre Aleph. Dans tous les Sefer Torah du monde, aujourd'hui, tous les Aleph du mot Vaïkra, ils sont écrits en petit. Et là, tout le monde pose une question. Pourquoi le Aleph du mot Vaïkra, il est écrit en petit? En général, les lettres de la Torah, elles sont symétriques. Qu'est-ce qu'il y a de spécial, qu'est-ce qu'il y a de particulier, ce Aleph? Et les Mefarshim, ils nous expliquent, ils nous disent que Moshe Rabbeinu, dans sa grande humilité, il a voulu nous faire passer un message à travers le Aleph qui est écrit en petit. Et Moshe Rabbeinu, il te dit, c'est vrai que Hachem, il m'a appelé. Mais je me suis toujours posé la question, qui je suis pour que Akadosh Baruch Hu, il m'appelle? Qui je suis pour que Akadosh Baruch Hu, il réside en moi? Que Akadosh Baruch Hu, il parle avec moi? Sache que si Hachem, il m'a appelé, c'est anodin, il m'a appelé à moi, il me parle à moi comme il aurait pu parler à d'autres personnes. Vous savez, tous les Avot, ils avaient une qualité, une force particulière. Avraham Avinu, sa force, c'était sa bonté. Yitzhak, sa force, c'était sa prière. Yaakov, sa force, c'était sa Torah. Moshe Rabbeinu, sa force, c'était son humilité. C'est écrit, Vaïsh Moshe Anav Mikol Adam. Moshe Rabbeinu, c'était l'homme le plus humble sur terre. Et en écrivant le Aleph petit, Moshe Rabbeinu, il ressort toute l'humilité qu'il a en lui, en te disant, je mérite pas vraiment que Hachem m'appelle. Alors j'écris le Aleph en petit, comme pour te dire que je suis extrêmement petit. L'humilité. Vous savez, hier, c'était le 1er Nissan. C'était le jour de l'anniversaire de Rabbi Nachman de Breslev. Et Rabbi Nachman, il dit une phrase qui résume plus ou moins ce que je vous ai dit maintenant. Rabbi Nachman, il dit comme ça, Aïkar, il a avod et Hachem, betmimut ou bepashtut gmura. Le principal, c'est de servir Hachem dans la plus grande des simplicités. Akadosh Baruch Hu, il aime qu'on le serve dans la simplicité. La simplicité, c'est la sophistication suprême. Moshe Rabbeinu, il a compris combien il était important d'être simple. Et toute sa vie, il a servi Hachem dans la simplicité. La première fois où Akadosh Baruch Hu, il a apparu à Moshe Rabbeinu à travers le buisson ardent et qu'il a dit à Moshe Rabbeinu, va libérer les Juifs d'Égypte. Moshe Rabbeinu, il a dit à Akadosh Baruch Hu, mais qui je suis moi pour libérer les Juifs d'Égypte? Moshe Rabbeinu, il était simple. Quand Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, il a fallu qu'Hachem, il lui dit, va libérer les Juifs, il n'y a que toi. Et si tu ne les libères pas, ils seront jamais libérés. Quand Akadosh Baruch Hu, il envoie Moshe Rabbeinu donner les 10 makot en Égypte, les 10 plaies. Moshe Rabbeinu dit à Akadosh Baruch Hu, mais qui je suis moi pour faire les makot, pour qu'à travers mon nom, qu'à travers moi, ton nom Hachem, il se sanctifie. Et Akadosh Baruch Hu, 10 fois d'affilée, il lui dit, Lech el Paro, va chez Paro. Comme si Akadosh Baruch Hu lui dit, c'est toi et c'est que toi. Quand les Juifs, ils sont devant la mer, elle veut pas se couper. Moshe Rabbeinu qui a fait des miracles extraordinaires en Égypte, il voit la mer qui se coupe pas, mais il aurait pu la sécher, la mer. Moshe Rabbeinu qui redemande à Akadosh Baruch Hu, qui je suis moi pour couper la mer? Et Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, c'est toi qui dois couper la mer. Arem et matecha, lève ton bâton. Comme les Juifs, ils sont prêts pour recevoir la Torah. Moshe Rabbeinu, il attend au pied de la montagne. Et il dit à Akadosh Baruch Hu, qui je suis moi pour monter sur Har Sinaï et recevoir la Torah? Et encore une fois, Akadosh Baruch Hu lui dit, allez, monte recevoir la Torah. Quand le Mishkan, il a été construit, Moshe Rabbeinu, il dit, qui je suis moi pour entrer dans le Mishkan? Et Akadosh Baruch Hu lui dit, Vaïkra. Hachem lui dit, rentre, j'ai besoin de toi. Vous savez, on vit dans une génération, j'ai préparé ce cours. Hier, j'ai vu un jeune, un bébé, il devait avoir 6 ans ou 7, 8 ans peut-être. Et je lui ai posé une question. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas être grand? Quel métier? Alors j'ai toujours eu la réponse d'écouter footballeur, c'est le métier qui revient le plus chez les garçons. Tout le monde, ils veulent tous devenir Mbappé. Ils veulent tous être des footballeurs. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas être grand? Je m'attendais à ce qu'il sorte footballeur ou quoi? Ou rabbin. Peut-être pourquoi pas? Sur une erreur. Je m'attendais à ce qu'il me sorte rabbin. Il m'a répondu, il m'a dit, je veux être influenceur. Bémet, c'est à ce moment-là, il avait à peine 7 ans, le petit, que j'ai compris dans quelle génération tordue on est en train de vivre.
On est dans une génération bling bling, de télé-réalité, d'influenceurs. Alors je vais pas jouer le bouba rabbin, je critique personne, Chazvé Shalom. Où les gens ils se filment pour tout et rien, surtout beaucoup plus pour rien que tout. On est dans une génération où les gens ils pensent que plus ils vont se mettre en avant, plus ils ont de chances de réussir. Viens Moshe Rabbeinu t'apprendre l'inverse. Moshe Rabbeinu il te dit à Kadosh Baruch Hu, il se dévoile qu'à travers la simplicité. De la même façon qu'il a donné la Torah sur Har Sinaï parce qu'elle était simple, de la même façon que Kadosh Baruch Hu a donné la Torah à Moshe Rabbeinu parce qu'il était simple, aujourd'hui, la règle c'est la même. Akadosh Baruch Hu, il se dévoile, il brille, Hachem brille à travers la simplicité. Bracha v'atzlacha à vous et d'autres familles. À la semaine prochaine.